La planète cinéma a les yeux rivés sur la croisette jusqu'à la fin de la semaine. Toutes les télés du monde entier se l'arrachent. Et c'est chez nous qu'il a accepté de venir. Tommy Redolfi, vous revenez tout juste de Cannes où vous avez présenté votre film La Grande Évasion. Bon allez, on va quand même redescendre sur Terre. Vous êtes isérois, vous êtes originaire de Vorep. Et on vous connaît surtout ici pour vos dessins, pour vos bandes dessinées. Mais vous êtes donc aussi réalisateur. Comment vous êtes-vous retrouvé à Cannes ? Alors, en fait, c'est plutôt une longue histoire. On est parti sur... je voulais me lancer dans la réalisation. Et c'est vrai que tout est parti en fait d'une musique. D'une musique qui m'a beaucoup plu, qui m'a amené pas mal d'idées, en fait, pas mal d'images. Et donc, je me suis dit, comme j'avais déjà réalisé 2 films, 2 courts-métrages, voilà, qu'il fallait que je me lance dans l'aventure. Donc voilà, on a pas mal tourné avec des équipes grenobloises. Et là, on l'a présenté à différents festivals nationaux. Il s'est trouvé que ça a plu au festival de Clermont-Ferrand, qui est déjà une belle référence. Et puis là, voilà, j'ai appris récemment qu'il avait été sélectionné pour le Short Film Corner. Donc pas de compétition, mais une visibilité. C'est quoi le Short Film Corner ? Le Short Film Corner, en fait, c'est simplement une plateforme sur laquelle sont référencés les films qui ont plu. Donc voilà, ils ont reçu beaucoup de films. Je ne sais pas combien de films ont été retenus, mais voilà, la bonne chose, c'est que La Grande Évasion en faisait partie. Comment ça s'est passé ? Plutôt bien, assez éprouvant, c'est assez fou. C'était la première fois que j'allais au Festival de Cannes. Vous aviez un smoking, tout ça ? Ah, la totale. On a tout sorti. On m'a bien prévenu. On m'a dit, attention, amène les beaux vêtements. Donc, voilà, il y a un dress code. Voilà, exactement, c'est ça. Tout à fait. Donc voilà, j'ai suivi vraiment les consignes à la lettre. Et la projection, qui voit le film ? Tous les professionnels, en fait, toutes les personnes du métier. C'est-à-dire les producteurs, les diffuseurs, les distributeurs, toutes les personnes intéressées par l'achat de films. Et donc voilà, nous, on y est un petit peu allé dans cette optique, à savoir contacter les chaînes et savoir si le film pouvait plaire. Quand les lumières se sont rallumées, c'était comme Catherine Deneuve, tout ça, vous aviez les larmes aux yeux ? Alors, les larmes aux yeux, j'étais très content. Mais bon, voilà, Vous avez caché votre émotion exactement. En bon professionnel. Voilà, exactement. Alors ça apporte de la notoriété, des contacts. Vous avez pris sur place des contacts ? Des contacts. Alors moi j'ai beaucoup travaillé en amont sur de la réalisation, sur la préparation du tournage, ce genre de choses. Bien sûr je me suis fait accompagner, mais maintenant c'est vrai que c'est des producteurs et surtout des distributeurs qui ont pris la relève et donc qui sont chargés de rencontrer toutes les personnes qui pouvaient être susceptibles d'être intéressées. Est-ce que vous avez rencontré des Isérois ? Pas cette année. Parce qu'on sait qu'à Cannes, il y a souvent des Isérois. L'année dernière, il y a Demis Erenger qui était venu présenter Guy Môquet. Exactement. Et puis, je signale aussi que c'est un film sur Claude Lorius, qui a longtemps travaillé à Grenoble, un chercheur qui fera la clôture du festival dimanche avec La glace et le ciel de Luc Jacquet. Luc Jacquet, c'est le réalisateur de La Marche de l'Empereur. Ouais. Alors, on va quand même en voir un petit bout de ce film. Je propose de regarder un petit extrait de la bande-annonce de La Grande Évasion. Alors c'est quoi l'histoire ? L'histoire, il y a un petit garçon. Voilà, c'est l'histoire d'un garçon en fait, qui est un petit peu la tête de turc de son école et qui passe toutes ces soirées dans l'obscurité à s'amuser avec son chien dans les champs environnants qui se situent autour de sa maison. Et il se trouve qu'un soir, il y a un accident qui se produit, son chien se fait écraser et donc du coup il perd presque sa raison de vivre. Et donc sa mère lui explique que son chien est parti au paradis des chiens. Et donc lui, il croit, puisque c'est sa mère qui lui dit, il y croit, et donc il passe vraiment toutes les années de sa vie à essayer de le rejoindre. Alors on va regarder un petit peu des images du making-of, on va continuer à parler sur les images. C'est pas mal de bricolage. Beaucoup de bricolage. C'est vrai que là, je me suis vraiment fait accompagner. Il faut vraiment que je précise que il y a l'association Bruit de Cour qui m'a énormément soutenu dans la réalisation de ce film. L'association aussi grenobloise Cours après tes rêves, qui se charge de mettre les gens du métier en relation pour réaliser leur projet.
Et donc voilà, Vous étiez combien sur ce tournage? on était peut-être une quinzaine, une bonne quinzaine. Et donc voilà, tout a été tourné à Grenoble. Donc, Avec des acteurs locaux? locaux. Il y a un comédien professionnel qui s'appelle Claude Romanet. Et les autres personnes étaient plutôt, étaient assez, relativement débutantes dans cet exercice. Mais voilà, elles se sont vraiment bien tirées. Ce court-métrage, maintenant, il va continuer à vivre dans des festivals? Voilà, maintenant il est vraiment diffusé dans pas mal de festivals. J'essaye de l'envoyer à tous les festivals qui pourraient être susceptibles de le diffuser. Là, c'est vrai que je suis très très content déjà du parcours qu'il a réalisé. Donc voilà, maintenant peut-être la prochaine étape, ça va être effectivement une diffusion peut-être nationale au niveau des chaînes de télé, à voir. Et vous n'oubliez pas le dessin pour autant? Vous avez des projets de ce côté-là? Je suis toujours dans le dessin, c'est vrai que c'est ma première passion. Je crois que je pourrais ni vivre sans la bande dessinée, ni sans faire des films. Là, je suis actuellement sur la réalisation de mon 8e album bande dessinée, qui sera une biographie, un portrait imaginaire de Marilyn Monroe. Ah, pas mal. On a hâte de voir comment vous dessinez Marilyn Monroe, parce que vous avez dessiné dans Gros News le fameux Tu sais que t'es de Grenoble quand? C'était donc vous. Est-ce qu'il y en a des nouveaux en stock? Pour l'instant, il y en a quelques-uns en stock. Oui. On essaye d'en avoir un petit peu plus pour éventuellement sortir un nouveau volume. Pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by parce que c'est vrai que je suis bien pris sur mon album de bande dessinée. Mais voilà, il y a encore quelques idées qui sont là. Merci beaucoup, Tommy Redolfi. Merci à vous.